Moi j'ai un peu soif, hein. S'il te plaît, je ne suis pas là pour boire. Donne-moi ce que tu as dit là et je pars. Finalement, je pense que j'aimerais bien un massage. Tu vois? Je trouve que c'est un peu trop tôt tout ça. Quoi? Toi et moi dans le même lit. Comme si tout allait bien. Je croyais qu'on avait parlé de ça et qu'on devait avancer. Toi, tu ne te souviens plus de rien, donc c'est facile pour toi de dire on avance. Mais moi, je n'arrête pas de me poser un tas de questions. Je sais, je n'ai pas perdu la mémoire. Comment tu as pu inventer un mensonge comme ça? Est-ce que tu t'es mis à la place de Ndinga? Est-ce que tu imagines ce qu'elle vit? Écoute, je sais que j'aime m'aider, mais j'ai besoin de toi. Pour faire quoi? Ne m'implique pas dans ton mensonge. Heureusement qu'elle s'est souvenue de mon mot de passe, sinon j'étais foutu. Et tu as pu retrouver des trucs dans ton mail qui te parlent? Pas vraiment. Il paraît que j'avais un voyage prévu pour la Roumanie. Oui. J'ai pu échanger avec un de mes partenaires. Je lui ai expliqué que j'ai eu un accident et que j'ai perdu la mémoire. Il m'a fait un petit point. Et donc? Et donc, le voyage est toujours d'actualité. Donc, tout marche encore. Mais je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée que je me rende en Roumanie maintenant. Tu peux t'appuyer sur ton collaborateur qui t'a fait le point. C'est ce que je me dis aussi. Oui, allô? Allô? Allô, Issou, c'est toi? Oh mon Dieu, je croyais que tu étais mort. Allô? Allô? C'est qui? Fais voir un peu, je vais te dire qui c'est. Issou? Non, je suis désolé. Vous vous êtes trompé le numéro. Comment tu sais que la personne s'est trompée de numéro? Peut-être que c'est quelqu'un que tu connais mais tu ne te souviens plus. C'est un nordiste. Il parlait une langue que je ne comprends pas. Je ne sais pas comment ces gens-là font souvent pour confondre les numéros comme ça. Bon, on y va. Madame? Merci. Bonsoir. Bonsoir ma fille. Merci d'avoir accepté à me rencontrer. Prends place. Tu prends quelque chose? Une bouteille d'eau. D'accord. Apportez une bouteille d'eau pour la demoiselle, s'il vous plaît. Alors, comment tu vas? Ça va. À part les petits soucis, mais ça va. Et ta sœur? Je veux dire ta cousine. Elle va bien. Son mari est sorti de l'hôpital à ce qu'il paraît. Oui. Tant mieux. Merci. Donc, vous disiez que vous êtes le père de Ndinga? C'est ce que je croyais. Donc, ce n'est finalement plus le cas? Pour être honnête, je ne suis plus trop sûr. Mais si elle est la fille d'Hélène, alors il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est-à-dire? Soit Hélène, soit Jackie vous a parlé de moi. Non, pas vraiment. Mamie Jaka nous avait juste dit que le père de Ndinga s'appelait Informi et qu'il avait abandonné sa mère. Ce n'est pas la vérité. Je ne l'ai pas abandonné. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Je sortais avec Hélène. Je devais partir en France pour poursuivre mes études. Donc, j'ai décidé d'officialiser notre relation avant de partir.
Un jour, nous sommes allés en boîte avec Jackie. Et le lendemain, je me suis retrouvé dans un lit avec elle. Nous étions nus. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Quelques jours plus tard, leurs parents m'appellent chez eux et m'informent que Jackie est enceinte de moi. Non, c'est pas possible. Si, c'est ce qui s'est passé. J'ai nié et personne ne m'a cru. Même Hélène m'a rejeté. Alors, je suis parti en France. Et quelques années plus tard, quand je suis rentré, après le décès d'Hélène, Jackie m'a présenté Ndinga comme notre enfant, elle et moi. Pourquoi elle a fait ça? Je ne sais pas. Mais j'ai refusé d'accepter ça parce qu'elle avait détruit mon amour avec Hélène. Donc, vous pensiez que Ndinga est votre fille avec ma mère? Oui, mais je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'elle soit la fille d'Hélène? Et pourquoi ce n'est que maintenant que vous cherchez à la contacter? Je l'ai rejetée pendant longtemps parce que je croyais qu'elle est la fille de Jackie. Je sais que c'est injuste, mais elle allait me rappeler mon amour avec Hélène. Même quand j'ai appris que Jackie était morte, j'ai continué à lui en vouloir. Vous deviez vraiment aimer maman, Hélène. Oui, je l'aimais vraiment. Est-ce que c'est possible qu'elle soit tombée enceinte avant que vous ne partiez et qu'elle ne vous l'ait pas dit? C'est bien possible. C'est pour ça que j'aimerais faire un test ADN. Seigneur, j'ai passé le temps à lui faire ce que ma mère a fait à sa sœur. Pardon? Non, Excusez-moi, il faut que je parte. Tu ne vas pas! Tu ne vas pas! Je suis vraiment désolée. Mais penser au divorce, c'est un peu radical. C'est justement ce que je lui ai dit. Il faut lui dire de se calmer. C'est la colère qui part. J'ai déjà parlé ma part. C'est maintenant qu'il a vraiment besoin d'elle. Si elle le lâche maintenant, il risque de sombrer. J'espère seulement qu'elle va se calmer. Finalement, je vais aller au village prendre Michou. Pourquoi? Pour rien. Je veux juste y aller. Ça fait longtemps. Et tu es obligé de partir maintenant? Pas vraiment. Mais je saute sur l'occasion. Ok. Et tu pars quand? Mercredi pour rentrer vendredi. Donc je vais passer 3 jours seul ici. Si tu ne reprenais pas le travail, on partait ensemble. Il est passé où le Alain surprotecteur? Il est toujours là. C'est juste qu'il te donne un peu d'air, comme toi-même tu l'as demandé. Ah bon, c'est ça. Aïe! Elle s'est endormie. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas détendue comme ça. Ça m'a vraiment fait du bien. Content de le savoir. Moi aussi, j'ai passé un très bon moment. Ça m'a permis d'oublier tous ces problèmes pendant un moment. Ça veut dire qu'il faut qu'on multiplie ce genre de sorties. Oui, pourquoi pas. Moi, ce qui m'a le plus fait plaisir, c'était de te voir rire, de te voir heureuse. Donc tu passais ton temps à me regarder? Oui. Je crois même qu'à un moment, j'ai eu un flashback de toi en train de rire. Ah bon? Oui, enfin, je crois. C'est comme si nous étions dans un jardin public. Tu avais une veste carrelée avec beaucoup de couleurs. Bon, je ne sais pas si c'était la réalité ou c'était juste un rêve. C'est la réalité. C'était le jour de notre première rencontre. Tu m'as convaincu de sortir du bureau parce que je venais de me disputer avec Bella. Tu étais tellement belle dans ce souvenir. Tu as passé ces journées-là à me répéter que je suis belle.
On devrait te dire ça tous les jours. C'est exactement ce que tu m'as dit ce jour-là. Donc, à tout point de vue, cette sortie était une bonne idée. Oui. Peut-être que... Quoi? Parle. Peut-être que si on s'embrassait, ça pourrait réveiller plus de souvenirs. Issou, ça ce n'est pas le genre de choses qu'on force. C'est mieux de laisser que ça arrive naturellement. D'accord, tu as raison. Oui, allô Mbela. Ça va? Oui, mon téléphone était éteint. Non, là maintenant c'est un peu compliqué. C'est mieux demain matin. D'accord. Bisous. Formi, qu'est-ce qu'il y a pour que tu débarques ici à pareille heure? Tu as voyagé dans la nuit? C'est grave. Le cercle a convoqué une réunion pour ce soir. Oui, je sais. Le messager est passé très tard dans la nuit. Il m'a dit que cette réunion, c'est par rapport à moi. Je t'avais dit que ça allait arriver. Mais qu'est-ce que je fais donc? Pour commencer, on va se calmer. Parce que de toutes les façons, je ne comprends pas pourquoi tu t'affoles. Il est évident que cette fille est ta fille. Tu la livres et le tour est joué. Non, je ne peux pas. Et pourquoi? Cette fille est l'enfant que j'ai fait avec Hélène. La seule femme que j'ai aimée toute ma vie. Je ne peux pas la sacrifier. Est-ce que tu es conscient que si tu ne livres pas un membre de ta lignée, c'est toi que le cercle va prendre? Je sais. Mais je vais livrer une personne. Une personne? Elle doit être de ton sang, Formi. Je vais livrer la fille de Jackie. Je pense que tu n'as pas compris. Si, j'ai compris. Fais-moi confiance. Je vais trouver un moyen de la livrer. Sur ce coup-là, moi je ne peux pas te suivre. Je te comprends. Mais ne t'en fais pas. Je vais gérer. Tout ce que je veux, c'est que tu puisses les convaincre de me laisser encore un mois. Peux-tu faire ça pour moi? Je ne sais pas. Ce ne sera pas évident. Mais je vais essayer. D'accord. Merci. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Donc si je comprends bien, maman était enceinte de lui quand il est parti. Il n'est pas sûr. C'est pour ça qu'il veut faire un test ADN. Non, ce n'est pas possible. Mamie Jaka ne peut pas avoir fait une chose pareille. Pas la Mamie Jaka que nous avons connue. C'est ce que je n'ai pas cessé de me répéter toute la nuit. Mais pour connaître la vérité, il faut faire le test. Non. Je ne veux même pas savoir. Je sais qu'il ment. Dinga, il faut qu'on ait le cœur net. Je te dis que je ne veux pas savoir. Je préfère garder l'image de Mamie Jaka que je connais. Je refuse qu'un inconnu vienne salir sa mémoire. Tu agis comme si Mamie Jaka était incapable de faire une chose pareille. Ce n'était pas quand même une sainte. Si c'est impossible, Mbela. C'est impossible. Mais ça explique tout maintenant. Ça explique pourquoi elle tenait tant à toi. En fait, elle essayait juste de se racheter pour le mal qu'elle a fait à sa sœur. Ne dis pas de telles choses. Mais regarde la vérité en face, Dinga. Regarde la vérité en face. Ma mère n'était qu'une hypocrite, une surnoise. Ne parle plus jamais de Mamie Jaka comme ça. Plus jamais. Tu es plus intelligente que ça, Dinga. Tu sais très bien qu'il y a 90% de chances que cette histoire soit vraie. Donc tu préfères croire à l'histoire d'un inconnu venu de nulle part, au lieu de croire ce que tu sais de ta mère.
Écoute, ça ne me fait pas plaisir de découvrir que ma mère n'était qu'une manipulatrice, une menteuse, une hypocrite. Mais c'est le cas. Cet homme n'a aucun intérêt à mentir. Et puis, si tu es tellement sûr de toi, si tu penses vraiment qu'il n'y a aucune chance que Mamie Jacques ait fait ce qu'il dit, alors fais le test ADN. Fais-le et tu sauras la vérité. S'il n'est pas ton père, alors c'est un menteur. Mentingas, s'il est ton père... Bonjour Mbela. Oui, bonjour Esso. Dis-moi, Ndinga encore là-bas? Non, elle est déjà partie. Elle est partie depuis? Oui. Mais depuis je l'appelle, elle ne prend pas le téléphone. Elle est sûrement dans le taxi. Tu as appelé Evie? Non. Appelle-la un peu. D'accord. Est-ce que tout va bien? Oui, pourquoi? Ta voix est bizarre. On dirait que tu as pleuré. Non, t'inquiète, ça va. Si tu parviens la voir, s'il te plaît, dis-lui que l'enfant est en train de déranger. Et je ne sais pas quoi faire. D'accord. Mbela dit qu'elle est partie depuis. Oui. D'accord. Si tu parviens à la voir, s'il te plaît, fais-moi signe. Mais ma puce, qu'est-ce qui se passe? Ma puce, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne dis rien? Dinga, s'il te plaît, parle-moi. Oui, Evie. Elle est arrivée. Oui, mais je ne sais pas ce qui se passe. Depuis qu'elle est arrivée, elle ne dit rien. Comment ça? Elle va bien. Je ne sais pas. Je lui parle, elle ne me répond pas. Et qui? Il s'est passé quoi là-bas chez Mbela? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il s'est passé un truc pas net là-bas. J'espère qu'elles n'ont pas recommencé. Hein. Je vais faire un tour chez Mbela si elle peut me dire ce qui se passe. D'accord. Tiens-moi informé, s'il te plaît.
Bonsoir, c'est comment? Esso dit que Ndinga est arrivée à la maison. Elle est bizarre, elle ne parle plus. Qu'est-ce qui s'est passé quand elle est arrivée ici? Je n'ai rien fait. Ndinga a juste du mal à accepter la vérité. Quelle vérité? La vérité sur ses origines, sur qui était vraiment Mamie Jaka, sur ce qu'elle a été capable de faire à maman Hélène. Tu parles de quoi, Mbela? Je ne comprends rien. Hier, j'ai rencontré le type qui dit être son père. Il dit que s'il les avait abandonnés, c'était à cause de Mamie Jaka. Elle avait menti à tout le monde qu'elle était enceinte de lui alors qu'il sortait avec maman Hélène. Quoi? Mamie Jaka n'était qu'une manipulatrice. Une surnoise. Non. C'est pas possible. Pas la Mamie Jaka que nous avons connue. Si, c'est elle. Celle qui jouait la donneuse de leçons n'était en fait qu'une égoïste. Attends, qu'est-ce qui te fait croire que ce type dit la vérité? Mon intuition, elle ne me trompe jamais. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Si Ndinga est dans cet état, c'est parce que son intuition, elle aussi, lui dit que c'est la vérité. De toutes les façons, si elle veut en avoir le cœur net, elle n'a qu'à faire un test ADN. C'est pas possible. J'ai déjà tout réservé. L'hôtel, même les sites aussi, j'ai tout arrangé. Ah bon, ma chérie? Oh, tu me sauves vraiment la vie. Oh, je sais comment te dire merci. Non, c'est rien, on s'aide. C'est quand les affaires vont donner que je vais te gérer. Non, ne t'inquiète pas pour moi. Le plus important, c'est que ton business marche d'abord. Le reste, on verra après. Oh, d'accord, merci ma puce. J'ai un groupe d'amis là-bas. Chaque fois que j'arrive, ils organisent toujours les sorties de boîte de nuit haute. Donc, quand on va arriver là-bas, sois-en sûr, ça va sortir. Ah, mais il n'y a pas de souci. On passe s'amuser en rang, non? Et en plus, les gars peuvent nous chocolat. Tu parles comme si tu savais, ça va leur choco. Si vous pouvez fermer les yeux, on est déjà mercredi. Ne t'inquiète pas, mercredi, c'est dans quelques jours, je dis 2-3 jours. D'accord, ma chérie. À notre nouvelle aventure. À notre nouvelle aventure. C'est comment? Elle est où? Elle est dans la chambre. Elle ne veut toujours pas parler. Et l'enfant? Elle dort. D'accord. Je vais essayer de lui parler. Ok. Je ne comprends pas ce qui te met dans cet état. En plus, on n'est même pas sûr que ce que ce type-là raconte est vrai. Il a quel intérêt à mentir? Pourquoi il inventerait des mensonges? Je ne sais pas. Mais je trouve ça quand même bizarre qu'il apparaisse après la mort de Mamie Jaka pour raconter une histoire pareille. Signé Blaise Option, la pièce unique. Ndinga.